Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Taïwan International. C'est Meiguang à l'antenne pour notre programme de ce mercredi 4 mars. Je vous invite à suivre dans un premier temps le journal d'information présenté aujourd'hui par Lisa Dufaux. Ensuite, je vais vous retrouver dans le décryptage consacré aujourd'hui à la question de la légalisation ou non de la gestation pour autrui, un sujet qui fâche à Taïwan. Ensuite, pour la partie de nos émissions thématiques, tout d'abord les joies de l'éco-construction de Sasa qui s'intéresse aujourd'hui à tabac, un tissu d'écorce chez les Cavalanes. Et pour les auditeurs qui nous suivent en ligne, l'émission de l'heure des musées de Mérionroy est consacrée aujourd'hui au présent et aux récompenses impériales en Chine ancienne. Une excellente écoute à tous en compagnie de RTI. Tout de suite, le journal d'information de ce mercredi 4 mars en compagnie de Lisa Dufaux et voici les principaux titres. Impactée par les tensions au Moyen-Orient, la bourse taïwanaise enregistre la troisième plus forte baisse de son histoire. Les États-Unis accordent leur soutien à la participation égale de Taïwan à l'APEC. Le ministre des Affaires étrangères taïwanais Lin Jialong en visite au Tuvalu. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le journal de l'actualité de ce mercredi 4 mars. La bourse taïwanaise a chuté de 4,35%, soit de 1494 points aujourd'hui, enregistrant sa troisième plus forte baisse de son histoire, en clôturant à 32 828,88 points, avec un volume d'échange s'élevant à 1,03 milliard de dollars taïwanais, soit 28 millions d'euros. La bourse taïwanaise, comme de nombreuses autres places boursières dans le monde, est affectée par les tensions au Moyen-Orient suite aux frappes israélo-américaines menées en Iran et au Liban, et aux représailles iraniennes visant différents pays de la région. Le géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC, valeur phare du marché boursier taïwanais, a également vu son action dégringoler, perdant 70 dollars taïwanais, soit 1,91 euros, et clôturant à 1865 dollars taïwanais, soit 50,79 euros. L'APEC, principal forum économique de la région Asie-Pacifique, sera organisée en novembre de cette année en Chine et la participation de Taïwan à cette édition du sommet suscite des doutes au sein des autorités taïwanaises. Les 2 et 3 mars, le haut responsable américain pour l'APEC, Casey Mace, s'est rendu à Taïwan afin d'échanger avec des responsables gouvernementaux et des dirigeants industriels sur l'APEC et la coopération économique régionale. Reçu par le vice-ministre des Affaires étrangères Ge Baoxuan, Casey Mace s'est aussi engagé à renforcer les échanges avec Taïwan via l'APEC. On écoute tout de suite le porte-parole de la diplomatie taïwanaise, Xiao Guangwei. Le haut responsable Casey Mace a réaffirmé le soutien indéfectible du gouvernement américain à la participation égale et digne de Taïwan à l'APEC, tout en reconnaissant les contributions de longue date de Taïwan à la promotion de la croissance économique et de la coopération régionale. Les deux parties ont convenu d'approfondir les échanges entre Taïwan et les États-Unis et leur coopération au sein de l'APEC, renforcer leur partenariat économique et commercial étroit et relever ensemble les défis mondiaux. Le ministère a rappelé qu'en tant que membre à part entière de l'APEC depuis 35 ans, Taïwan y contribuait activement. En décembre dernier, Taïwan a notamment signé un mémorandum avec le secrétariat de l'APEC, promettant un don de 650 000 dollars américains pour soutenir des fonds liés à la sécurité humaine, aux enfants et à l'économie, ainsi que la recherche stratégique. Le ministre des Affaires étrangères Lin Jialong est arrivé ce 4 mars au Tuvalu, pays insulaire du Pacifique, allié diplomatique de Taïwan depuis 47 ans. Le ministre a déclaré qu'en plus d'observer les résultats de la coopération bilatérale, il discuterait avec les Tuvaluans de questions telles que les technologies numériques, les soins de santé et le changement climatique afin de travailler ensemble à la création d'une prospérité partagée.
Notons que lors de la visite d'État du Premier ministre Félix Théo à Taïwan en novembre dernier, les deux parties ont signé le traité de solidarité et de prospérité partagé entre Taïwan et les Tuvalu, l'accord de coopération diversifiée en matière de pêche entre Taïwan et les Tuvalu et le protocole d'accord sur la coopération en matière d'échanges sportifs. Lors d'un discours prononcé le 24 février à l'occasion d'une cérémonie organisée pour le Nouvel An lunaire pour les hommes d'affaires taïwanais à l'étranger, le président taïwanais Lai Ching-te a mentionné plusieurs fois la Chine en utilisant le terme de « Zhongguo Dalu », qui fait référence à la Chine continentale et est largement utilisé à Taïwan pour parler de la Chine populaire, mais plus rarement utilisé par le gouvernement taïwanais. Lors de sa conférence de presse hebdomadaire ce 3 mars, le Bureau chinois des affaires taïwanaises a appelé le gouvernement taïwanais, je cite, à cesser ses activités séparatistes et indépendantistes et à reconnaître le consensus de 1992, condition sine qua non pour, je cite, la reprise du dialogue selon Pékin. Zhang Han, un des porte-parole du Bureau chinois des affaires taïwanaises, a affirmé que c'est la position indépendantiste du gouvernement du Parti démocrate progressiste, le DPP, qui provoquait des tensions et de l'instabilité dans le détroit de Taïwan. Le porte-parole a affirmé que les deux rives du détroit étaient membres d'une seule et même famille et que suivre la tendance et la volonté du peuple était, je cite, la voie de la sagesse. Dans son discours, le président taïwanais a affirmé que depuis le début de la présidence Tsai Ing-wen, qui a été au pouvoir de 2016 à 2024, le gouvernement avait cherché à maintenir le statu quo dans le détroit de Taïwan. Liang Wenjie, porte-parole de la Commission ministérielle des Affaires continentales, l'agence gouvernementale taïwanaise qui gère les questions liées à la Chine, a quant à lui récemment déclaré que la position de Taïwan était restée constante et que le gouvernement continuait de faire preuve de bonne volonté et d'être prêt à dialoguer et à échanger avec la Chine sur un pied d'égalité. Le ministère taïwanais de l'Agriculture a annoncé ce 4 mars que les ananas pourraient bientôt être exportés pour la première fois vers les États-Unis, qualifiant l'annonce de succès dans l'expansion du marché des fruits taïwanais haut de gamme. Le service d'inspection sanitaire des animaux et des plantes du département de l'Agriculture des États-Unis a publié hier un projet de mesure de quarantaine pour l'importation des ananas frais de Taïwan, précisant que les fruits qui remplissent les exigences américaines en matière de quarantaine pourraient être importés sur le marché américain. Le projet, publié lundi au Journal officiel fédéral, devra passer une période de consultation publique de 62 jours avant que les règles puissent être finalisées. Une fois les retours analysés, les ananas taïwanais pourront commencer à être exportés vers les États-Unis. Le ministère taïwanais s'est félicité de la nouvelle, précisant que le processus d'évaluation des règles de quarantaine pour les fruits frais était strict, avant de rappeler que Taïwan avait soumis sa demande en 2020. Taïwan exporte déjà des ananas vers plus de 10 marchés étrangers, dont le Japon, Hong Kong, Singapour, la Corée du Sud, l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande. Les statistiques du ministère de l'Agriculture indiquent que Taïwan a exporté au total plus de 16 000 tonnes d'ananas en 2025, pour une valeur totale de 750 millions de dollars taïwanais, soit 20,4 millions d'euros. Notons aussi qu'avant que la Chine n'interdise l'importation des ananas taïwanais en 2021, Taïwan y exportait plus de 42 000 tonnes d'ananas par an, ce qui représentait environ 90% des exportations taïwanaises. Le parquet de Taipei a inculpé aujourd'hui 62 personnes, dont le principal suspect Vincent Chunzhi, actuellement détenu en Chine, et 13 entreprises dans le cadre de l'affaire de blanchiment d'argent du groupe Prince. Les accusations déposées aujourd'hui englobent des infractions à la loi sur la prévention du crime organisé, à la loi anti-blanchiment d'argent et au code pénal relatif aux jeux d'argent à but lucratif. Le groupe, dirigé par Chunzhi, s'est livré à des fraudes et à des jeux d'argent en ligne au Cambodge et a mis en place un vaste réseau d'entreprises dans plusieurs pays, achetant ensuite des biens immobiliers et véhicules de luxe pour blanchir cet argent. Le groupe est également soupçonné d'avoir eu recours massivement à du travail forcé dans ses centres d'arnaque en ligne au Cambodge. Des faits qui ne sont pas concernés par les accusations à Taïwan. Notons qu'après l'inculpation de Chunzhi par les procureurs américains en octobre dernier, le parquet de Taipei avait ouvert une enquête sur cette affaire, menant à des perquisitions et obtenant l'autorisation du tribunal de placer en détention 9 personnes, dont Wang Yuzhang, le principal suspect, sans droit de visite. Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées après les frappes menées le 28 février par les États-Unis et Israël contre l'Iran, suivies de représailles iraniennes dans la région du Golfe et de frappes israéliennes au Liban.
Plusieurs pays de la région ont fermé leur espace aérien, provoquant d'importantes perturbations du trafic aérien international. Pour les Taïwanais cherchant à quitter la région, seuls certains vols de rapatriement de passagers et de fret ont été assurés depuis les Émirats arabes unis les 3 et 4 mars, en accordant la priorité aux voyageurs disposant de réservations antérieures confirmées. Face à ces perturbations, le ministère des Affaires étrangères taïwanais a publié ce 4 mars de nouvelles recommandations de sécurité et des mesures d'assistance selon 4 zones pour les Taïwanais bloqués dans la région. La première zone concernant les Émirats arabes unis, où les voyageurs sont invités à patienter pour profiter des vols commerciaux progressivement rétablis. La frontière terrestre avec Oman restant ouverte et l'entrée y étant sans visa pour les Taïwanais, le bureau de représentation à Dubaï dit pouvoir aider ceux qui souhaitent rejoindre Oman par voie terrestre afin d'y prendre un vol de retour. La deuxième zone concerne Israël, dont l'espace aérien est fermé également. Les Taïwanais souhaitant quitter le pays peuvent être assistés pour rejoindre la Jordanie par voie terrestre avant d'embarquer sur un vol à destination de l'Europe et de l'Asie du Sud-Est. La troisième zone concerne le Qatar, Bahreïn, le Koweït, l'Iran et l'Irak, dont les espaces aériens sont également fermés, avec pour consigne de contacter les bureaux de représentation compétents dans la région, notamment en Arabie Saoudite ou en Jordanie. En revanche, Oman, l'Arabie Saoudite et la Jordanie maintiennent leurs espaces aériens ouverts, même si la diplomatie taïwanaise conseille à ses ressortissants sur place de quitter le territoire dès que possible par des vols commerciaux. Ainsi s'achève le journal de l'actualité de ce mercredi 4 mars qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.